alors il y a un petit quiz, je ne sais pas si on le fait tout de suite, ça peut être intéressant. Hop, que je ne me trompe pas. Alors, juste pour vous présenter tout d'abord très rapidement notre structure et on passera à la première question. Je représente le groupe Lauriard, service Le Rénov Grand Compte, qui est un groupe fabricant-installateur de menuiserie extérieure, un fabricant français. On opère sur du remplacement de menuiserie occultation, sur tout type de bâti, tout type de matériaux, bois, PVC, alu et mixte bois-alu, et sur tout type de bâti réasocial, pour le particulier via notre marque Le Rénov, et également spécialement en copropriété, c'est toute l'essence de notre service qui s'appelle Le Rénov Grand Compte. Le but de ma présentation, c'est de vous expliquer comment mettre en place un remplacement de menuiserie en copropriété. Les menuiseries étant des parties privatives, c'est jamais très très simple, c'est tout du moins le constat qu'on en fait. Alors effectivement, il y a une petite question. Peut-on imposer le remplacement de menuiserie privative d'origine dans une copropriété? Alors, ce n'est pas très compliqué, c'est oui ou c'est non. Voilà, une réponse possible. Aurélien, allez, on laisse le public voter, ouais. On laisse 5 secondes. 4, 3, 2, 1, 0. Voilà, qu'est-ce que ça donne, Benjamin, en termes de résultats? Et puis dans la salle aussi, vous avez votre avis. Ah ben c'est partagé là. C'est partagé, 65% de oui, 35% de non. Alors la réponse n'est pas compliquée, c'est oui. Et je me rends compte que l'information a du mal à passer au niveau des copropriétés. Il existe effectivement une résolution qui peut être mise au niveau d'un vote en Assemblée générale. Ce qu'il est important de comprendre, c'est que les menuiseries, dans 99% des copropriétés sur lesquelles on intervient, sont des parties privatives. La problématique du changement de menuiserie en copropriété, c'est que souvent, les gens font ça un peu de leur côté. Il y a des menuiseries d'aspect assez disparates et il y a surtout une inéquité au niveau de l'isolation des logements qui ont été rénovés, d'autres non. Donc, on a des difficultés de régulation de chauffage de par les isolations qui sont très disparates. Il existe donc une résolution, un principe qui est le principe de travaux d'intérêt collectif sur des parties privatives. Donc, vous pouvez, au niveau d'une assemblée générale, faire voter une résolution qui vont obliger les copropriétaires à remplacer leur menuiserie privative. Alors, au niveau du type d'article à faire voter, etc., ça, je laisse la compétence au syndic. Je n'ai moi-même pas la compétence. Souvent, ce qu'il est noté, c'est le remplacement de tout ce qui est d'origine ou trop ancien. Souvent, on a la règle des 10 ans. Bon, moi, comme je dis, si déjà on arrivait à remplacer tout ce qui est simple vitrage sur le parc en copropriété, on aura fait déjà un très grand pas en avant. Le coût des travaux dans le cadre d'un vote d'obligation reste des travaux privatifs, donc chacun paiera ses fenêtres de façon individuelle, ce n'est pas au tantième, bien sûr. Dans la résolution, souvent, on oblige les gens à effectuer les travaux dans un délai raisonnable. Alors, raisonnable, on entend un peu ce qu'on veut derrière, 2, 3 ans. Je pense que dans le contexte de la flambée des coûts d'énergie, il faut quand même aller assez vite. Et donc, comme je le disais, il peut y avoir des dérogations sur ceux qui ont déjà rénové leur menuiserie de façon assez récente. Donc, eux n'auront pas l'obligation, bien sûr, de remplacer leur menuiserie si toutefois elles sont jugées assez performantes. Donc, le but de cette présentation, c'est de vous présenter comment peut se passer un remplacement de menuiserie dans le cadre d'un vote d'obligation ou non. Alors, en fait, ce qu'il faut bien avoir en tête, nous, on propose du remplacement de menuiserie soit de façon directe envers les copropriétaires, c'est ce qu'on appelle de l'achat groupé. Donc là, on rentre dans le cadre simplement de remplacement de menuiserie extérieure ou on rentre dans le cadre d'une rénovation effectivement globale. C'est le cadre de cette intervention où là, nous, on est consulté par des maîtres d'œuvre, des architectes ou des cabinets d'ingénierie pour faire des propositions pour rénover en masse des menuiseries extérieures. Il ne faut pas se le cacher, souvent le vote d'obligation passe quand le fait de remplacer les menuiseries sur une copropriété permet de faire la bascule et d'atteindre ces fameux 35% d'économie d'énergie. Ce n'est pas rare quand même que les menuiseries soient obligatoires pour atteindre ces 35%. Et c'est souvent là que le vote d'obligation passe assez facilement.
La logique d'un remplacement de menuiserie en copropriété, c'est comme toute logique d'un industriel. Nous sommes industriels. Je l'ai repris par ce petit slogan, l'union fait la force. Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'intérêt, c'est de maximiser le nombre de menuiseries qui vont être remplacées. Pourquoi? Eh bien, c'est dans la logique de la rénovation globale, c'est de mutualiser tout un tas de frais. Des échafaudages, on en a parlé, Elio en a parlé. Mettre un échafaudage, ça coûte. Eh bien, si on le met pour rénover 1 ou 200 logements, eh bien, le coût se répartit différemment. On a cette même logique, on est industriel, et quand on fabrique des fenêtres, fabriquer une fenêtre ou fabriquer 2000 fenêtres, on a un effet de série, on a un effet de mutualisation, d'optimisation de la matière, on optimise le nombre de barres qu'on utilise, et on mutualise aussi sur les livraisons, livrer une fenêtre, livrer 200 fenêtres, c'est pas pareil. Et donc, c'est vraiment cette logique qu'il faut appréhender, essayer de maximiser le nombre de copropriétaires qui vont adhérer au remplacement de menuiserie dans le cadre d'obligation ou non. On en a parlé longuement, la communication. Alors, effectivement, dans tout projet, qu'on soit dans le cadre d'un vote de travaux, qu'on soit dans le cadre de remplacement de menuiserie simplement en masse, d'une rénovation globale ou pas, il est fondamental d'avoir une communication importante. Alors oui, le syndic, il a un rôle à jouer, mais c'est avant tout le conseil syndical qui doit être moteur. On se rend compte que dans 100% des cas, quand le conseil syndical n'est pas impliqué ou grandement impliqué dans le projet, ça n'aboutit pas. Il faut qu'il y ait vraiment une équipe qui se monte. Et nous, entreprises, on a notre part aussi de responsabilité dans la communication et non là, on est là pour vous accompagner. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait? On vous propose nos services sur la communication d'un remplacement de fenêtres. On est là pour faire des affichages, des boîtages et des réunions également d'information le soir pour expliquer dans le cadre d'une rénovation globale voilà, qu'est-ce qu'on va faire, le cahier des charges qui a été mis en œuvre, on le respecte, qu'est-ce qu'on va mettre en œuvre, on fait des prototypes. Donc, on est là aussi pour faire adhérer le maximum de personnes à ce projet. Donc, vraiment fondamental, la communication. Une fois que le projet il est, je dirais, sur les rails et que tout le monde sait en termes de menuiserie ce qu'on va faire, ce qu'on propose, les produits, là, on va rentrer dans le concret et on va aller chez les gens. Au niveau des menuiseries donc, privatives, ce qu'il est important de savoir, c'est que nous devons aller dans tous les logements qui vont être concernés par la rénovation. Donc, c'est ce qu'on appelle les états des lieux. Alors ça, ces états des lieux, ils peuvent être faits, je dirais, avant ou après, je dirais, passage de la commande officielle. Ça, après, c'est une organisation qu'on a avec les maîtres d'œuvre. Mais typiquement, il faut qu'on passe dans tous les logements. On a mis en place au sein de notre organisation une communication aussi forte pour la prise de rendez-vous. On fait ça soit par affichage, par boîtage. On envoie des SMS ou des mails et on a une plateforme également Internet, un peu comme Doctolib, pour prendre rendez-vous avec les gens. Le but, dans le cas d'une rénovation globale, c'est de passer dans tous les logements concernés par les rénovations et de pouvoir identifier et de faire un reporting au conseil syndical et au syndic de tous les logements qu'on a visités. Pourquoi? Parce que dans le cadre d'une obligation ou de travaux globales, eh bien, le but, c'est de remplacer 100% des menuiseries obsolètes, d'origine ou obsolètes. Et donc, pour ça, il faut qu'on donne de la vision, de la visibilité aux maîtres d'œuvre notamment et aux thermiciens qui a fait l'étude de l'audit énergétique et qui a dit oui, il faut tout remplacer dans la copropriété. Eh bien, nous, on leur donne voilà, tous les lots qu'on a visités. Et donc, ça passe par les états des lieux. Alors, comme on dit, hein, nous, on n'est pas policiers et on ne peut pas obliger les gens à faire ouvrir leurs portes, clairement. Donc, même dans le cadre d'un vote d'obligation, je dirais que nous, entreprises, nous ne pouvons faire qu'un reporting d'informations et dire, voilà, on a visité tel lot. Mais après, dire s'il n'y en a pas qui passent, on va dire, entre les mailles, ça, c'est plus trop de notre ressort. Après, on rentre dans des considérations un peu plus juridiques et là, le syndic peut faire des recours. Mais voilà, nous, on a un but simplement informatif. Donc, via ces états des lieux, on est en capacité à donner toute la liste des logements visités. À la suite des états des lieux, eh bien, on a une idée
on a une idée et un listing très précis de tous les lots qu'on a visités. Donc, le but, c'est ensuite de voir le mode de passation de commande. Alors, dans le cadre, d'une rénovation globale où il y a un architecte, une maîtrise d'œuvre, le syndic gère tout ce volet administratif et passage de commande. Nous, qu'est-ce qu'on fait dans ce cadre-là? C'est un peu l'exemple qui n'est peut-être pas forcément d'une clarté folle, mais en fait, on construit un énorme tableau Excel qui, lot par lot, synthétise l'ensemble des prestations. Donc voilà, telle fenêtre va être changée dans tel lot, tel volet roulant ou occultation va être changé dans tel lot. Et on a ce décompte lot par lot des coûts de travaux hors taxes et TTC. Et ça, on va le donner au syndic pour qu'il nous rédige une commande globale, tout simplement. Donc ça, c'est dans le cadre d'un marché de travaux. Quand on est dans le cadre d'un regroupement de clients où on a une relation directe envers les copropriétaires, et bien là, on fait tout simplement des devis privatives et on reçoit les commandes au fil de l'eau, tout simplement. Donc ça, c'est notre mission, après les états des lieux, de présenter tout un tableau et un bordereau de suivi qu'on communique après au conseil syndical et au syndic. Ensuite, on passe à la réalisation des travaux. Alors, la réalisation des travaux, l'intérêt de rentrer dans une démarche de rénovation globale, c'est de pouvoir mutualiser, bien sûr, les installations, c'est ce qu'on a dit, donc ça va dans le sens de l'économie, et c'est aussi de mutualiser toutes les interfaces. On parlait, Elio a justement évoqué le sujet de l'ITE et des fenêtres. Il est important que les fenêtres participent ou non aux 35% d'économie d'énergie. Si les fenêtres n'en font pas partie, il est toujours intéressant quand même de proposer du remplacement de menuiserie sur vos copropriétés. Quand vous faites par exemple un ITE qui suffit entre guillemets à obtenir les 35% d'énergie, pourquoi? Parce qu'il y a une liaison souvent assez étroite entre l'isolation de façade qui va être faite et les nouvelles menuiseries. Et donc dans ce cadre-là, même s'il n'y a pas d'obligation de remplacement, eh bien nous on sait gérer ces interfaces. Et il faut qu'elles soient gérées à ce moment-là. C'est beaucoup plus facile. Ça concerne les menuiseries, mais également les occultations. Quand vous avez des volets roulants à l'extérieur sur vos façades et que vous faites un ITE, ça peut poser des problématiques d'interface et il est intéressant de pouvoir soit les remplacer, les changer, les adapter. En tout cas, on a des solutions techniques, nous, pour les rendre compatibles avec votre programme de travaux d'isolation, notamment par l'extérieur, qui est ce qu'on fait communément. Donc, une coordination en multilo, donc tout l'intérêt de faire les fenêtres en même temps. La livraison en volume, c'est pareil. Dans le cadre d'un chantier, il va y avoir des installations qui vont être mises en place. Je pense dans les copropriétés parisiennes, on doit faire des installations sur les voiries. Donc, il faut savoir qu'on paye des frais de voirie pour faire tout ça, donc notamment des frais d'échafaudage, des frais d'emprise de chantier. Eh bien, quand on vient livrer nos fenêtres, c'est pareil, on a besoin de place. Donc, c'est intéressant de mutualiser ces coûts qui sont existants pour en profiter pour remplacer les menuiseries. Par exemple, là, sur la photo que j'ai présentée, donc là, c'est un programme de rénovation globale dans le cadre même d'un plan de sauvegarde à Épinay, où là, on a fait l'ensemble de l'isolation de façade par notre entreprise et également, on a remplacé 100% des menuiseries. Et donc là, le projet architectural a été conçu où en fait, on venait repousser les fenêtres à l'extérieur de la nouvelle façade pour avoir une façade qui soit relativement plate et qui ne prenne pas de pollution avec tous les reliefs qui pouvaient être existants avant. Et donc là, on a remplacé 100% des menuiseries. L'isolation de façade demandait à ce qu'on mette en place des nacelles, des bimas. Là, on le voit, la grosse nacelle sur la façade. Donc voilà, ne serait-ce que ces coûts d'échafaudage sont vraiment très importants. Et donc là, on a toute la cohérence de faire un programme global. L'intérêt, c'est de poser les ouvrages sans discontinuité. On parlait de nuisance, de faire des travaux au coup par coup et de les étaler dans le temps. La rénovation globale, ça permet aussi de limiter les nuisances dans le temps. Vous faites votre ITE, vous faites votre isolation de toiture terrasse, vous faites votre VMC, eh bien, profitez-en pour aussi faire les menuiseries, parce que les menuiseries, il faut qu'on vienne dans les logements, on vient percer, on va approvisionner les menuiseries par l'intérieur, donc ça entraîne toujours quelques nuisances. Donc, profitez-en quand vous êtes dans ce cadre de rénovation globale. Au niveau de notre organisation, nous nommons à chaque fois un conducteur de travaux, un chef de chantier.
Le but, c'est d'avoir un suivi de travaux fins, bien sûr. Donc ça, c'est le rôle des conducteurs de travaux, des chefs de chantier. Et à chaque fois qu'un logement est posé au niveau des menuiseries, on a un quitus, on a un reporting pour communiquer aussi au syndic, au conseil syndical, où on en est, qu'est-ce qu'on a fait. Et donc ça, on a des équipes dédiées pour faire tout ce travail-là. Dans le cas d'une rénovation globale, on procède bien sûr à une réception globale dans le cadre d'un chantier via la maîtrise d'œuvre ou l'architecte. Je voulais vous montrer quelques exemples de réalisation. En fait, on s'aperçoit qu'il y a énormément de parcs des années 60, 70, 80 qui ont été conçus toujours sur un peu le même modèle, des grandes baies coulissantes qui vont de mur à mur. Donc là, typiquement, cette résidence Parc de Béarn, 550 lots, à Saint-Cloud, ça fait 5 ans qu'on y est. Donc, ils ne sont pas rentrés dans le cadre d'une rénovation globale énergétique, mais ils ont demandé nos services il y a 5 ans pour proposer à leurs copropriétaires de changer leurs fenêtres en masse. Donc là, tout simplement, on fait des programmes d'achat groupés avec des conditions tarifaires spécifiques à l'achat de menuiseries en quantité. On fait des offres à partir de 100, 200 fenêtres. Donc, on a des prix de fenêtres qui sont quand même très intéressants, très attractifs. Et ça me semble être cohérent parce que là, quand on voit une façade comme ça, complètement vitrée, on peut quand même intellectuellement se dire, bon, même si je ne rentre pas dans une rénovation complète, peut-être qu'ils iront dans 1 ou 2 ans, changer des fenêtres, ça a du sens. Voilà. Et il y a vraiment beaucoup de parcs comme ça sur lesquels on intervient où le changer ses fenêtres, ça a vraiment un impact très, très fort sur l'isolation. Alors, l'isolation thermique, bien sûr, premièrement, mais ensuite, on peut traiter de l'acoustique, on peut traiter de la sécurité à l'intrusion, on amène d'autres fonctions à la fenêtre. Et c'est vrai qu'une fenêtre dans la tête des gens, bon, ouais, une fenêtre, ça s'ouvre, ça se ferme. Bon, il faut quand même avoir à l'esprit qu'une fenêtre, déjà sur une façade, ça se voit. Donc, ça participe quand même activement à l'aspect architectural de vos copropriétés. Ça a une fonction d'étanchéité à l'eau, à l'air. Donc, si vous n'avez pas de fenêtre, votre logement, il est inhabitable. Donc, sans fenêtre, ça ne marche pas. Ça fait passer la lumière, ça isole du bruit, ça isole du froid, ça isole de l'air. C'est vraiment un élément fondamental. Je pense qu'elle pourrait être un peu plus aidée d'ailleurs. Petit message. Autre exemple de réalisation, Villa Croix-Niver. Donc là, c'est pareil, une copropriété de 200-300 lots, je crois. Et on a mené un programme de travaux sur cette résidence pour des remplacements de menuiserie uniquement. Donc là, il n'était pas non plus rentré dans le cadre d'une rénovation globale. Celle-là, oui. Alors, bon, c'est vrai que donc c'est une copropriété à Longjumeau, résidence Les Coteaux. Ils se sont lancés dans une rénovation globale. On est intervenu sur ce parc pour faire toute l'ITE de façade et remplacer le remplacement des menuiseries extérieures. Là, on a principalement posé du PVC de couleur, teinté d'ailleurs. Donc, une belle réalisation qui est sur le point d'être finie, une copropriété, je dirais, d'environ 500 lots, une belle copropriété. Nous intervenons également sur des copropriétés sinistrées. Enfin, sinistrées. J'entendais madame parler de copropriétés on va dire dégradées. On intervient dans le cadre des OPA. Donc, en ce moment, il y en a beaucoup sur Évry qui sortent. On intervient dans le cadre de copropriétés en plan de sauvegarde également. Donc, c'était le cas d'Épinay. Et celle-là, à Bondy, 4 bâtiments, 1500 menuiseries, où là, on a fait un remplacement à 100%. Donc, 100% des fenêtres ont été remplacées. Gros intérêt, donc isolation par l'extérieur, c'était une rénovation énergétique complète, fortement aidée, puisque là, le parc était très dégradé et la copropriété fortement endettée. Donc, ils ont fait l'isolation de façade, étanchéité, isolation toiture-terrasse, VMC, menuiserie extérieure. Et dans le cadre de cette rénovation, on ne fait pas simplement une rénovation thermique, on apporte du confort aux gens. On a équipé toutes les baies d'occultation extérieure qui ont été intégrées dans l'ITE. Donc, vous voyez, ces programmes de rénovation énergétique, ils sont vraiment fondamentaux. Et en plus de rénover, on peut apporter du confort. Et c'est souvent où on intervient dans des copropriétés qui n'ont pas forcément d'occultation dans des cuisines ou parfois même pas dans les chambres. On trouve des solutions techniques pour équiper ces baies d'occultation dans le cadre de rénovation complète. Nous, on intervient en phase consultation. Là, je lance un petit appel à nos architectes et maîtres d'œuvre. On aime bien aussi participer parfois à la conception, puisqu'on peut avoir de bonnes idées quand même, nous, entrepreneurs. On connaît bien nos produits et la mise en œuvre. Et on arrive à avoir des solutions techniques, économiques. J'ai le cas d'une copropriété à Rouen sur lequel on a imaginé
en fait, changer de position la fenêtre actuelle. C'est vrai que l'architecte de conception n'y avait pas forcément pensé de prime abord. Et ça a déclenché tout un tas de solutions techniques derrière, une occultation qui était beaucoup plus simple à mettre en place et finalement de l'économie au bout pour les travaux. Donc, les maîtrises d'œuvre, n'hésitez pas à nous solliciter, nous, entreprises, même en phase de conception, on a des bonnes idées parfois et on aime bien prendre part à ça puisqu'on a parfois de bonnes idées pour faire des économies et des fois des produits. L'intégration de volets roulants, par exemple, dans l'ITE, je sais que c'est des sujets forts en ce moment. On n'aime pas voir ces boîtes sur les façades. On a des solutions à vous proposer. Voilà pour cette présentation. J'ai pas voulu faire très très long. Je suis Aurélien Lager, responsable commercial de la structure. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Voilà, merci Aurélien. On peut applaudir Aurélien pour cette présentation. Alors Aurélien, peut-être, voilà, il y avait madame qui avait une question. Ah, bah, 2 questions, allez, on va les prendre. Moi j'en avais aussi. Vas-y. Oui, bonjour monsieur, j'ai une question qui va paraître bête, mais les menuiseries, c'est les fenêtres ou c'est les fenêtres et les volets? Alors nous, quand on parle de menuiserie, c'est la fenêtre, c'est-à-dire c'est un cadre dormant avec des ouvrants qui soient coulissants ou pas. Après, c'est vrai que la menuiserie est intimement liée à l'occultation, hein, que ce soit un volet roulant, une persienne, un volet battant, un brise-soleil. C'est pour ça que l'ensemble des menuisiers du marché proposent et des menuiseries, donc des éléments de fenêtre, et des occultations. Voilà. Merci madame pour votre question. Madame, vous avez une question? Oui, quels sont les matériaux que vous proposez pour les fenêtres? Alors, au niveau de notre groupe, nous sommes fabricants français, tout matériaux. On intervient sur de la rénovation de menuiserie en PVC, en bois, en alu et également en mixte bois-alu. Alors, moi, je suis ni pro PVC, ni pro alu, ni pro bois, ni pro mixte bois-alu, qu'on soit d'accord. Chaque produit a des avantages et des inconvénients. On peut les décrire là, rapidement? Oui, tout à fait. Alors, le PVC. Alors, prenons le PVC. Historiquement, notre société était fabricant de menuiserie bois. À l'époque, il n'y avait que ça. Bon. Le PVC a eu l'avantage dans les années 60-70, au moment du choc pétrolier, de pouvoir rénover des grands ensembles immobiliers de plus de 1000 logements avec des coûts de rénovation qui étaient quand même moindres. Donc, je dirais que le PVC a l'avantage d'être relativement peu coûteux. C'est aujourd'hui le matériau le moins coûteux dans les menuiseries. Il a l'avantage d'être très performant au niveau de l'isolation thermique. C'est le meilleur des 3. Et ensuite, il a quand même nettement évolué. Il ne faut quand même pas se le cacher. Les PVC d'il y a 20-30 ans n'étaient pas très stables dans le temps. Des fenêtres qui jaunissaient, on en a tous vu sur les façades. Aujourd'hui, la stabilité des teintes a été solutionnée. Donc, les PVC restent quand même très stables. Donc, je dirais que son avantage, c'est un très bon isolant et c'est économique. On peut également apporter les fonctions acoustiques, de sécurité, etc. L'aluminium… L'inconvénient du PVC, il y en a? Alors, l'inconvénient du PVC, quand même, il y en a. Ça reste un matériau qui, s'il est mal utilisé ou fortement sollicité, est un tout petit peu plus souple que du matériau aluminium ou bois. Et ça reste un matériau issu de la pétrochimie quand même. Il ne faut pas se le cacher. Donc, c'est vrai que certains peuvent être un petit peu détracteurs à ça, chose que je peux comprendre. Oui, c'est comme les bouteilles plastiques ou les bouteilles en verre. Ouais. C'est un peu ça. Voilà. Après, donc, on passe sur le matériau aluminium. Bon, l'aluminium, gros avantage, c'est que c'est recyclable à l'infini. Avantage, aucun entretien. C'est également le cas du PVC, mais vous n'avez aucun entretien, mise en peinture, notamment de la face extérieure. Petit inconvénient, peut-être thermiquement un tout petit peu moins performant, effectivement, mais c'est vraiment à la virgule. Et ça reste un matériau qui est un peu plus coûteux, bien sûr, que du PVC. Nettement plus coûteux d'ailleurs. Le bois, si on parle du bois, le bois, gros avantage, c'est que c'est un matériau qui quand même est chaleureux en termes d'esthétique. Dans des logements parisiens, haussmanniens, je pense que ça a vraiment du sens. Petit inconvénient, du bois sur la face extérieure, c'est une peinture, une laque. Donc nous, on a des garanties de laquage, mais néanmoins, dans le cadre d'un ravalement, il faudra penser un jour ou l'autre à une remise en peinture de la face extérieure. Donc je dirais que c'est un petit inconvénient du bois quand même. Et ensuite, vous avez le mixte bois-alu. Je dirais peu d'inconvénients finalement. C'est pour ça qu'on l'a créé, mais ça existe depuis longtemps, le mixte bois-aluminium. Alors, c'est quoi? C'est à l'intérieur du bois et à l'extérieur de l'aluminium. L'avantage,
c'est que par rapport au bois, au 100% bois, on n'a du coup pas d'entretien sur la face extérieure. Donc ça, c'est le gros avantage. L'avantage, c'est qu'on garde la chaleur du bois côté intérieur. Bon, certains y verront peut-être un petit désavantage, c'est cet aspect un peu plus moderne du coup extérieur aluminium, mais qui a du sens sur certains projets. Au niveau, j'avais une autre question, Madame, on va vous laisser poser une autre question, mais une autre question en termes d'efficacité énergétique, là, les fenêtres, on a une moyenne, tu parlais de 35%, ça permet des fois de passer le cap des 35%, mais c'est quoi la fenêtre? Ça a apporté combien sur une fenêtre? Alors, c'est très variable. Après, moi, je ne suis pas thermicien, donc j'avoue que je ne suis pas forcément calé en la matière. Mais c'est 5%, 10%. C'est très variable. Quand vous avez des fenêtres coulissantes, comme on voyait sur la photo que je vous présentais, qui vont de mur à mur, j'imagine que l'impact peut facilement monter de 20 à 30%. Effectivement, sur du bâti haussmannien, avec des fenêtres de taille plus modeste, bon, bah forcément, l'impact est peut-être moindre et on va peut-être tomber à 5%. À mon avis, l'écart est très significatif en fonction de la typologie des copropriétés. Et c'est là où je trouve que, je vais faire un peu mon Calimero, mais sur certains parcs, il faudrait vraiment que les aides soient peut-être adaptées au bâti. Quand on voit, je pense au Verger de Marly, au parc de Béarn à Saint-Cloud, même chez moi d'ailleurs, j'ai des baies coulissantes qui vont de mur à mur. Je veux dire, tout passe par là. Et malheureusement, bon, bah, les aides, on voit que sur les menuiseries privatives, ça tend à devenir peau de chagrin. Bon. Ouais. Madame, vous avez une dernière question, allez. Une précision sur le plastique. Est-ce qu'il y a une limite à la dimension des panneaux? Quand vous avez des panneaux qui font la façade, 2 mètres de haut et ça fait 4 mètres à peu près, est-ce que le PVC est possible? Alors, dans tout type de matériau, il y aura de toute façon des limites. Des limites déjà industrielles. Aujourd'hui, nous, on achète des barres qui font 6 mètres et après, on fabrique les menuiseries dans nos usines. Donc déjà, au-delà de 6 mètres, technologiquement, on a un problème de fabrication par les outils industriels. Après, au niveau des livraisons, ça commence à être compliqué. Si on parle de châssis fixe, après, on a différentes parades. On sait faire des jonctions de châssis, mais il y aura forcément une limite. Après, sur du châssis fixe, on va quand même assez loin en dimension, même en PVC. Il faut savoir que le PVC, on peut le renforcer. Ce n'est pas 100% forcément de PVC, le profil. On a des renforts à l'intérieur qu'on peut mettre pour aller un peu au-delà en termes dimensionnels. Après, si on parle de menuiserie ouvrante, oui, là, clairement, il y a des limites dans tous les matériaux. On va dire qu'un ouvrant au-delà d'1 mètre de large, 1,10 m de large, va falloir quand même à se poser des questions. Et là, il va falloir aller faire travailler notre bureau d'études qu'on regarde dans nos abacs. Alors, la force de notre société, c'est qu'on a un bureau d'études qui est intégré et on répond à des choses des fois qui sont un petit peu techniquement complexes, mais on arrive à mettre en place des solutions, soit des jonctions ou passer sur un autre matériau ou une mise en œuvre qui permettent un renforcement des profils. Voilà, merci Aurélien. On peut applaudir. Allez, une dernière fois, Aurélien, merci à toi pour cette présentation.